Pour être un peu plus précis sur la manière dont tu vas tuner ton P et ton I. Ouais, alors c'est un peu particulier. Donc déjà il y a ce qu'on entend, la machine, est-ce qu'on entend vibrer ou pas? Oui. Ça s'entend très clairement. Est-ce qu'on entend un résidu de vibration ou est-ce qu'on entend clairement, on sait qu'il est en train de trembler. Alors ça, on n'a même pas besoin d'ouvrir les yeux pour le voir. Après, est-ce qu'il en reste encore un peu dans les lunettes et qu'on ne voit pas, enfin qu'on n'entend pas plutôt. Oui. Donc c'est à ce moment-là que je vais jauger entre. Je préfère pas être vraiment à la limite de la vibration. Je préfère jouer un peu plus bas, rester 0,5, 0,6 en dessous de la vibration pour être sûr que je suis bien à ce niveau-là, quoi. Ouais, et puis que tu aies une marge aussi de tolérance. Est-ce que tu peux changer des listes sur des réglages que tu fais toi par exemple, ou alors tu sais que de toute façon tu C'est changes. rare, c'est rare. Généralement, j'ai une config pour chaque truc, quoi. Une fois que tu as réglé ton P, tu fais ton P sur ton roll par exemple, ensuite tu fais ton P sur ton pitch, ton P sur ton yo, et ensuite tu passes à l'axe, enfin tu passes au paramètre I, et pareil, tu fais pitch, roll, yo, donc indépendamment les trois, ou alors il t'arrive par exemple de modifier le P et le I en même temps sur le roll par exemple, ou tu fais Non, vraiment c'est paramètre par indépendant. paramètre, ça dépend. Ça va être indépendant. Notamment, le yo, honnêtement, pour moi, c'est la chose la plus difficile à régler, puisque Ouais, c'est des valeurs qui sont très hautes et qui sont les plus subtiles. Après, un bon yo bien réglé, c'est très très agréable. Très agréable, pardon. ouais. Après, sinon, quand je vais régler les choses, je vais les régler indépendamment. Le P le I pardon du roll et du pitch, je vais tester indépendamment l'un de l'autre, Ouais, de manière à faire en sorte que ce soit bien réglé, enfin que chacun soit bien réglé. d'accord. Et pour ce qui est de roll pitchio sur le P par exemple, eux aussi sont indépendants. C'est-à-dire tu vas modifier d'abord le P sur le roll, ensuite tu te poses, tu te branches et tu modifies le P sur le pitch par exemple, ou alors ton P, tu viens le modifier de manière linéaire sur les trois axes. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que C'est tu... le yo que je vais plutôt laisser en linéaire. C'est celui que je vais le moins retoucher. Par D'accord. contre, le P, enfin, en très peu de temps, moi, je suis capable de dire, en tout cas, de savoir est-ce que je suis bien ou pas bien. Oui. J'ai pas besoin de vraiment faire une batterie pour le P du roll, une batterie pour le P du pitch. Non, ça va aller très vite. Tu vas Le P, c'est t'approcher la très vite. valeur, enfin, en tout D'accord. cas Ouais, pour moi, qui va être la plus facile à régler par rapport à tout ça, quoi. ouais, mais je pense parce que déjà, comme tu disais, en immersion, on est même déjà sans immersion à vue, on est déjà capable de le voir très précisément et même de l'entendre. Donc ouais, c'est assez important. C'est assez. C'est ça. Alors, ça peut être une très bonne base pour commencer. Ok. Combien de temps ça te prend pour tuner une machine en règle générale? Tu dis que le P ça va très vite, mais ça peut être rapidement une galère ou alors t'arrives avec l'expérience en règle générale à t'en sortir assez rapidement. Comme je disais, je suis pas un fou des PID. Très régulièrement, ça arrive que je me fasse aider pour certains trucs. Me fasse aider, c'est des conseils ou autres. Ça me prend pas énormément de temps. Comme je disais, je suis adepte du fait que quand ça marche, je retouche pas. Donc, s'il y a quelque chose avec lequel je me sens bien, je vais continuer avec. Je vais pas chercher la petite bête, le truc Ouais, parfait, l'optimisation à tout réglé prix. au poil, machin. Alors, c'est pas trop mon truc. Du moment que ça marche, que ça fonctionne, que ça fait le boulot et que ça me correspond, disons que je vais pas toucher. Donc ça peut aller de 2-3 lipos. Il y a certaines machines qui me prennent un peu plus de temps et ça va aller généralement en 2-3 lipos seulement, ça devrait être bon, quoi. D'accord. Donc tu pars toujours des réglages, par exemple si on parle d'un Betafly, tu pars des réglages de base par défaut, et c'est à partir de là que tu viens augmenter ton P, le diminuer en fonction de ta config, en fonction de tout ça. Mais tu pars des réglages Tout à par fait, défaut. voilà. D'accord. Voilà, je suis pas partisan le fait de tout remettre à zéro et de partir de là, c'est pas trop mon truc. Ouais. Je prends le truc de base et je vais affiner comme bon me semble par la suite. Ok, super. On continue sur les précisions techniques. Qu'est-ce que tu fais du TPA et du TPA breakpoint? Comment tu les considères? Comment tu les Je, utilises? je ne l'utilise pas. D'accord. Ok. J'essaie de ne pas l'utiliser. Je, Du moins, ça m'est arrivé sur certaines configs de devoir faire avec. ouais. Maintenant, je conseille vraiment d'essayer d'éviter ce paramètre-là. Euh, bah, enfin, je pense que tout est dit, hein, en donnant l'intitulé
de cette option dans Ouais. Betaflight. Atténuation de PID, donc. Voilà. Donc Ouais. c'est ça, donc tout simplement on atténue les PID d'une certaine valeur à partir d'un point donné. À partir de 1800, je vais atténuer de 0,20 tous mes payés. C'est ça. Donc c'est sûr que si on peut éviter de le faire, c'est bien. Si on passe par un vrai tuning où on prend le temps de faire bien les choses, on n'en a pas besoin. Et je l'ai vu récemment auprès de certains amis qui en utilisaient beaucoup. Ouais. Des valeurs extrêmes, 0,45 à partir de 1500. Ouais. C'est des choses comme ça où la machine elle flottait complètement parce que c'était tellement atténué que au final ça ne marche plus. Tu perds le comportement à partir je suis partisan du truc. Voilà, il faut essayer au maximum d'éviter ce paramètre-là. Je me Après, souviens. des fois, ça m'est arrivé de mettre 0,5 ou 0,10 à 1900 de gaz parce que j'ai pas eu le choix autrement et puis ça ne m'a pas dérangé pour autant. Ouais, bon, on est quasiment là sur la courbe la plus élevée, enfin le full throttle, donc effectivement l'atténuation elle est limite. C'est ça. Mais moi, ce que je comprends du TPA breakpoint, effectivement, et on avait déjà eu cette discussion ensemble, j'avais eu l'occasion de tester des PID sur une config exactement similaire à la tienne, des 2204 sur un QAV 210 avec les mêmes hélices, etc. Et effectivement, ce qui m'avait marqué, alors que il y a 6 mois, la tendance était vraiment dans Betaflight d'avoir des réglages par défaut avec un TPA, par exemple, tu disais 0,45 à 1500 ou 1650 en breakpoint. Il me semble que c'était vraiment la tendance parce que ça permettait d'atténuer un certain nombre de vibrations sur les machines, mais toi, il n'y en avait pas. Et j'avoue que les réglages que j'ai testés sur cette machine étaient pour moi parfaits. Et effectivement, l'absence de TPA, c'est là où je me suis dit, mais peut-être que le TPA est un critère d'atténuation qui permet effectivement de venir atténuer des erreurs potentielles ou des vibrations potentielles, mais quand les PID sont parfaitement, tout simplement, il y a pas d'autre mot en fait. Ouais, tout à fait. C'est un faux ami, c'est un truc qui va nous aider dans un premier temps. On va avoir l'impression d'être aidé parce qu'on va supprimer une vibration, une oscillation ou quelque chose, et au final c'est au détriment d'autres choses. On va perdre en stabilité, en précision, enfin tous ces paramètres là. Ouais. Donc voilà, moi si j'ai un conseil à donner, c'est d'éviter au maximum d'en mettre. Enfin, moi personnellement, quand je fais mon tune sur ma machine, je vais faire en sorte et je vais essayer de faire en sorte de n'avoir aucun TPA. Tu démarras à 0 TPA, ok, super conseil. Si on parle de tes rates, tu voles avec des rates élevés, les mêmes, j'imagine que non, mais je te pose quand même la question, forcément pas les mêmes rates en race qu'en freestyle. Eh ben... Si, presque. D'accord. En fait, c'est une habitude. Voilà, comme je disais tout à l'heure, au plané, j'ai volé avec ma machine freestyle, donc oui. J'ai pas retouché du tout mes PID. J'ai gardé cette machine-là parce que je la connaissais et c'est celle avec laquelle je me sentais le mieux. Donc voilà. Après, voilà, aujourd'hui, j'ai une autre machine que j'ai fait depuis pour la race où je vole donc sous NAS 32 Betaflight et cette machine-là, effectivement, j'ai baissé considérablement les rates de manière à être le plus précis possible en virage. Voilà. Tu mets de l'expo ou pas du tout? Je crois que j'ai 0,30 sur le roll, enfin roll pitch, et 20 sur le yaw, simplement. Très peu d'expo. D'accord, ok. Le RC rate, tu l'interprètes comment dans Betaflight? Le RC rate, est-ce que c'est un paramètre que tu modifies aussi, ou il me semble qu'il est par défaut à 1 sur les dernières versions de Betaflight? C'est un truc auquel tu touches ou pas du tout? Bon, ça c'est le sujet qui fâche, ça. Il y a des mecs qui sont là et qui se disent bon ben voilà, est-ce qu'il vaut mieux que je monte mon RC rate pour laisser mes rates plus bas ensuite? Est-ce qu'il vaut mieux que je monte mes rates pour laisser mon RC rate plus bas? Honnêtement, j'ai pas la réponse à cette question. J'ai pas la réponse à cette question. Disons que très rapidement, depuis le début, j'ai monté mon RC rate dans les valeurs de 1,20, 1,30. Je crois qu'aujourd'hui je suis à 1,30. Et ensuite j'ai touché mes rates. Donc j'ai laissé cette valeur là en guise de valeur par défaut sur toutes mes machines. Ça m'a jamais porté préjudice. Je suis conscient que c'est pas l'idéal. L'idéal ce serait d'être à 1. Maintenant, dans la configuration actuelle, ça ne me dérange pas. Donc voilà, pour donner une idée, je suis à 1,30 en RC rate et à 1 sur mes rates partout. Un peu plus haut sur le yaw, je crois que je suis à 1,30. 1,30, 1,30. D'accord, ok.
Intéressant, ouais. Si on parle de loop time, parce que bon, alors pareil, les loop time, c'est le truc qu'on cherche à réduire absolument, qui fait que avec une puce F4, on atteint des loop time très bas et donc des fréquences très élevées. Est-ce que toi, t'es à la recherche aussi de performance de ce point de vue-là? Est-ce que tu cherches à descendre tes temps de traitement le plus bas possible, enfin en tout cas atteindre des fréquences les plus hautes possibles? Pas du tout. J'ai pas fait de test. Ce genre de truc-là ne m'intéresse pas plus que ça. En fait, l'expérimentation, c'est pas trop mon truc. D'accord. Moi, j'aime bien plus voler qu'essayer des choses. Ouais, ouais. Donc voilà, le loop time, ces choses-là, je suis encore sur ma machine qui est à Betaflight, je suis encore au loop time 1000 de base. Ouais. Et sur mes Kiss, c'est différent puisque j'ai pas besoin de retoucher ça. Ouais. Donc voilà, non, j'ai jamais essayé en dessous. À 4 kg, 8 kg, tout ça, j'ai jamais essayé toutes ces choses-là, quoi. Ok, super. Tu parlais tout à l'heure il y a un mode qu'on est nombreux à utiliser, que tu utilises peut-être pas, le Air mode sur Betaflight, c'est un truc qui t'arrive d'utiliser toi en freestyle, ou alors simplement tu laisses un filet de gaz qui te permet par exemple de planer un peu et de retomber. Est-ce que tu utilises le Air mode? T'as testé? Aujourd'hui, j'utilise le Air mode, oui. Je pense que c'est vraiment un super truc. Ouais. J'utilisais comme tout le monde avant le filet de gaz quand ça n'existait pas. Ouais. Ça marchait tout aussi bien. Je pense que le Air mode, lui, aujourd'hui, ouvre plus d'opportunités pour tous les pilotes en règle générale. De pouvoir entre guillemets planer, faire en sorte que l'air mode fonctionne. Ouais. Donc voilà, je trouve vraiment que c'est un super truc de pouvoir voilà mettre son gaz à zéro et sentir que la machine est toujours là. Honnêtement, je l'utilise même sur mes configs race ou autre chose. D'accord. J'ai ce mode là qui me permet d'être toujours stable si je suis gaz à zéro. Ouais, par exemple d'aller même planer si t'es un peu haut pour aller récupérer une gate ou ce genre de choses. En race, si t'arrives de l'utiliser, de laisser le air mode actif aussi. Le air mode est toujours activé, moi, sur toutes mes machines, est lié du début à la fin, dès que j'arme, jusqu'à ce que je désarme. Ok, si on continue à parler des modes de vol, le Super Expo, justement, tu parlais de Betaflight 2.7. J'ai jamais essayé, honnêtement, j'ai jamais essayé puisque la seule machine que j'ai à ce jour qui tourne encore en Betaflight, elle est une config race. Donc, Ouais, du coup, je n'ai pas l'utilité d'ajouter ce Super Expo. Maintenant, c'est vrai que sur le papier, c'est ce qui se rapprocherait le plus et qui collerait le plus avec, c'est vrai, le truc le plus équivalent, ouais. avec la sensation Kiss. Ouais. Donc, j'ai jamais pu essayer, mais je suis sûr, connaissant Boris, que ça doit être de la tuerie. Ouais, clairement. Pour terminer, est-ce que tu as un conseil, quelque chose que tu voudrais partager, un truc que tu fais à chaque fois qui t'a simplifié la vie et qui t'a permis de t'en sortir plutôt que de galérer pendant des heures sur un réglage de machine, une première prise en main de machine? Moi, je pense que faut faire, même si, comme je disais tout à l'heure, c'est une mayonnaise, faut essayer de faire en sorte que les choses soient faites dans l'ordre. Moi, j'ai choisi, non, c'est pas moi qui ai choisi, mais faire en sorte que, enfin, moi, en tout cas, je configure la chose PID dans l'ordre. Je pense que pour moi, c'est la meilleure façon. Il y en a qui le font, qui commencent par le I. Pour moi, c'est la façon, je dis pas que c'est la meilleure, mais pour moi, cette façon-là, c'est la plus saine et celle qui va apporter le plus rapidement un comportement cohérent au quad. Donc, c'est la méthode que j'utilise. Je pense que, voilà, commencez par là et faites en sorte, enfin, pour moi, ça aussi, c'est une des choses assez essentielles, éviter au maximum le TPA. Super. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, Tom, et à très bientôt dans les airs. Merci à vous. À très bientôt, salut.